Aujourd'hui, le personnel de France Guyane est dans un état d'esprit combatif, on va dire. Vous voyez bien qu'on sort un journal tous les jours, avec les moyens qu'on a, dans la situation dans laquelle on est. On ne connaît pas notre avenir encore, donc on est là tous les jours. On ne peut que croire à des possibilités, puisqu'il y a deux options qui se présentent devant nous. Soit l'actionnaire actuel trouve les financements nécessaires pour mettre en place son plan de continuation, soit le tribunal de commerce privilégie l'offre de reprise portée par la société Octopus. Bien sûr, il y a inquiétude des salariés à ce niveau-là, sachant que pour l'instant c'est une offre initiale. L'éventuel repreneur a jusqu'à 2 jours avant l'audience du tribunal de commerce pour améliorer son offre. En l'état, l'administrateur judiciaire a jugé qu'elle était inexploitable pour différentes raisons. 5 salariés sur 25, c'est sûr que, bien sûr, tout le monde est inquiet. Écoutez, la lettre du directeur général qui est parue dans nos colonnes, nous l'avons vécue de manière réaliste. Il n'a pas menti sur la situation du groupe et de l'entreprise. C'est aussi un appel aux décideurs de chaque département, aux politiques. Je rappelle qu'en Guadeloupe et en Martinique, les différentes collectivités ont fait des motions. En Guyane, on attend, on verra. Je pense que ce n'est pas forcément un appel au secours, mais une alerte sur la réalité du groupe. Oui, bien sûr, on a des retours de nos lecteurs, mais même sur Internet aussi, on a également des retours. Beaucoup de gens sont attachés au journal papier, c'est vrai, mais le fait est qu'aujourd'hui, la diffusion baisse, les ventes baissent. C'est pas seulement en Guyane, c'est mondial. C'est la presse papier qui est en crise. Aujourd'hui, on fait des très très bons scores sur Internet. Alors effectivement, beaucoup sont attachés au journal papier, mais pour autant ne font pas le geste d'acheter le journal tous les jours. Ce n'est pas un réflexe aujourd'hui en Guyane, ça ne l'est plus en tout cas. Si les lecteurs guyanais veulent soutenir leur journal, leur quotidien de proximité, effectivement, la meilleure des manières, c'est d'acheter le journal. C'est de faire le geste, éventuellement de s'abonner. Aujourd'hui, effectivement, on ne voit pas forcément l'inquiétude de la part de la population. On est prêt pour le virage numérique. On a déjà un support Internet qui fonctionne très bien. FranceGuyane.fr fait à peu près 1 300 000 pages vues de moyenne par mois. Maintenant, il faudra que la personne qui sera en place mette des moyens pour développer le numérique. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas vraiment travailler sereinement, puisqu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, mais qu'on est des professionnels, on a une certaine déontologie lorsqu'on est journaliste, et qu'on s'y applique tous les jours. C'est un métier passion, donc on aime ce qu'on fait, et on le fait tous les jours. Pour les services administratifs, c'est pareil, tout le monde est un peu inquiet, mais tout le monde est au combat. Au public de Guyane, c'est de prendre conscience de l'importance d'avoir de l'information tous les jours, d'avoir une presse libre, privée, en complément du service public, pour avoir effectivement une information de qualité, et que l'information de qualité, ça se paye, puisqu'il y a des salaires à payer, il y a des gens à payer, et que Facebook, WhatsApp, ce n'est pas de l'information, c'est de l'actualité, c'est le tout venant, on va dire. Notre travail de journaliste, c'est de vérifier l'information, c'est de recouper l'information et de la délivrer de la meilleure manière qu'il soit.